Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous remercions le Seigneur qui nous permet de réaliser cette activité et nous sommes à la 297e avec le thème riche et pauvre égaux devant Dieu. Ce thème a été choisi par rapport au livre de Proverbes chapitre 22, versets 1, 2, 8, 9, 22 et 23, et l'évangile de Jésus-Christ selon Marc chapitre 7, du 24e au 37e verset. Nous allons, comme d'habitude, vous livrer les explications avant d'entrer de plein pied dans les commentaires pour finir avec le cantique, bien entendu. Bien-aimés dans le Seigneur, riche et pauvre, égaux devant Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce thème? Bien-aimés dans le Seigneur, ce thème met l'accent sur la distinction que nous faisons entre nous et nos prochains, eu égard à notre richesse, à notre rang social et à nos différents privilèges. Ce faisant, nous ne marchons plus selon la volonté de Dieu, Maître des cieux et de la terre, qui a permis que toutes choses nous soient faites pour sa gloire. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, nous dit le psaume chapitre 8, verset 7. Celui que nous considérons comme pauvre, comme misérable selon notre appréhension humaine, ne l'est pas forcément devant Dieu Tout-Puissant, car il connaît les causes de son état et à propos, Jacques nous pose les questions suivantes. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Jacques chapitre 2, versets 4 à 5. Je voudrais donc que nous disions tous oui et que nous réitérions une fois encore notre engagement d'être humble en toutes choses, car l'humilité précède la gloire que nous attendons tous en tant que chrétiens. Et la suite, c'est-à-dire les commentaires des deux textes, nous en diront davantage. Le livre de Proverbes, chapitre 22, versets 1, 2, 8, 9, 22, 23, nous permet de vous dire que de la même poussière, l'Éternel a fait et le riche et le pauvre. Leur âme a la même valeur à ses yeux. Chapitre 29, verset 13, ou Job, verset 31. Job 31, verset 15. La prospérité avec la puissance qui en découle, verset 7 et 16, sont donc des choses bien éphémères, sans commune mesure avec celles qui ont des conséquences éternelles, comme une bonne renommée, la bonne grâce. Verset 1er. La seule richesse à désirer est celle qu'avec la gloire et la vie, Dieu donnera aux humbles et à tous ceux qui le craignent. Verset 4, Matthieu 5, verset 3 à 12. Les différences de fortune sur la terre ne devraient être que l'occasion pour les plus favorisés
d'exercer leurs yeux, les cœurs et leurs mains. Je lis le verset 9. Commencez par voir les besoins qui nous entourent, bien-aimés, en être émus. Enfin, y répondre selon notre pouvoir. C'est agir comme notre cher Sauveur. Jésus vit, fut ému de compassion, rompit les pains et les donna. Marc chapitre 6, versets 34 à 31. Le jeune garçon qui aura été élevé selon la règle de la parole, verset 6, portera après sa conversion pendant toute sa vie les fruits de cette éducation. Donc, éduquons nos enfants bien-aimés selon la parole de Dieu. Enseignons la parole de Dieu à nos enfants afin qu'ils évitent cette distinction dont parle ce texte. Alors, dans le livre de Marc, chapitre 7, verset 24 à 37, on peut imaginer la joie que procure à Jésus sa rencontre avec la femme syrophénicienne. La sévérité dont il paraît user d'abord envers elle va mettre en évidence non seulement une grande foi que rien ne décourage, mais aussi une vraie humilité. Car en contraste avec les pharisiens orgueilleux, cette femme ne fait valoir aucun titre ni aucun mérite. Elle prend sa vraie place devant Dieu et accepte le jugement porté sur sa condition. Ésaïe chapitre 57, verset 15. C'est ensuite un sourd-muet auquel Jésus rend l'usage de ses sens après l'avoir préalablement mené à l'écart de la foule, qui aurait eu le droit de se mêler à cette entrevue du Sauveur avec celui dont il s'occupe. La conversion d'un pécheur exige un contact direct, personnel et intime avec le Seigneur. Voir aussi chapitre 8, verset 33. Notre texte s'achève sur le témoignage rendu à Jésus par ses foules. Il fait toutes choses bien, verset 37. Et chaque croyant regarde en arrière, et chaque croyant regardant en arrière devrait pouvoir le confirmer pour son propre compte. Oui, Seigneur, tu fais toutes choses bien. N'est-ce pas, bien-aimé? Notre Seigneur fait toutes choses bien. Il n'y a rien qu'il puisse l'échapper. Et pour ses enfants, il les sert. C'est pourquoi il le fait. Donc, le catéchèse nous invite avec des bonnes manières à adorer, à magnifier, à être avec le Seigneur. Et les bonnes conditions sont là. Il connaît nos cœurs, il connaît nos besoins. Il répondra incessamment. Pas de crainte, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes les enfants privilégiés. Nous sommes les bons choix de notre Sauveur. Soyez-en remerciés pour votre écoute, pour ce que vous faites tous les jours que Dieu fait dans le but d'évangélisation, dans le but de toucher les cœurs et de les ramener au salut. C'est vous qui êtes heureux. Allez, bon moment en compagnie de la parole de Dieu à vous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres publications. Bye bye. Votre bien-aimé Mbo Denakbo Ignace des églises des Chéribiens de Séraphin à Franco. À bientôt.